Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladwa It's About Everything. Cette fois-ci, on est en voyage. On est soit en direction du Maroc parce que les événements ont lieu au Maroc. Entre Maroc, London, France, on est en saison là. Donc on va aller au Maroc. Et bref, il s'agit de quoi? Il s'agit de la baby mom de Anthony Martial, qui est Samantha Jacqueline. Jacqueline, sur ses réseaux, son alias c'est Sam Pitten, le nom de leur fille, un petit jeu de mots qu'elle a fait adorable, qui se retrouve en tête de ligne. On se rappelle la dernière histoire qu'elle avait, ça remontait la guerre de Baby Mom de Anthony Martial. Il y avait elle et Mélanie Dacruz, la candidate de télé. Elles s'étaient coursées, plein de choses comme ça. Finalement, elles ont trouvé une entente. Elles se sont rendues compte que ça ne sert à rien. Et ouf, on a dit, ok, on passe à autre chose. Là, chacune est dans son chapitre. Mais là, on voit Samantha, elle, c'est trop tranquille sa vie, elle s'est dit. Ma vie est trop tranquille. Comment chercher du bad buzz? Parce que là Mélanie, là, j'ai déjà fait l'entente avec elle. Et puis, Anthony, il fait sa vie, il a sa nouvelle girlfriend, il fait sa vie. Mais là, ma vie est trop tranquille. Qu'est-ce que je fais? Je vais chercher quelque chose. Et elle a trouvé quelque chose. Quand tu cherches, tu trouves. Et on y va justement concernant ça, sans perdre d'instant. Du coup, on va à la police, c'est sauvé avec des gars. Ils vont l'attraper. Je vous jure qu'elle rentre pas en France. Je vous jure qu'elle va faire de la prise aussi. Elle menace ma fille. Dieu merci, les Marocains ici. Ils étaient tous avec. Ils ont essayé de bloquer la porte pour qu'elle se barre. Franchement, on a les plaques, on a tout. Elle est partie avec 4 gars. Mais bon, c'est pas fini. Il y a une meuf, une influenceuse, elle a bloqué ma fille, elle a traité de tous les noms, elle a menacé. Je suis arrivée. Vous demandez tous de la signaler, de la traiter de tous les noms, parce qu'on ne fait pas une fille de 12 ans, on la traite pas, on la bloque pas, on la menace pas. Elle était là tranquillement avec sa copine, la meuf, parce qu'il manque le gaz. Elle l'a bloquée, elle l'a traité de tous les noms. Elle a dit, mère, elle a 12 ans ma fille, elle a 12 ans. Ça peut vous arriver. Moi je suis pas un mec qui partage des vidéos d'habitude, ouais, il se passait ça. Mais en fait, il y a quelques jours, il y en a beaucoup qui ont pris sa défense. Je me suis quand même excusé par rapport à sa famille, tout ça. Quand je vous dis qu'elle est parano, elle est parano. Voilà. Ne me filme pas. Tu m'as filmé. Tu m'as filmé. Déjà dans cette vidéo, je vais vous présenter les clips. Donc le premier clip qui sort ici, j'imagine que ça a été filmé du côté des amis de Samantha, c'est-à-dire qu'en se filmant dans cette altercation, elle avait confiance en elle, elle se disait « j'ai raison et je t'expose ». Et là, on a Samantha qui est une grande dame, qui a quand même un enfant. L'enfant de Samantha Payton à quel âge? 8-9 ans? Peut-être elle approche dans les âges de cette petite fille-là. Cette petite fille-là, pourquoi je dis oui, c'est une petite fille? Elle a 12 ans, elle est j'imagine, en voyage au Maroc ou avec ses parents, puis elle se promène. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre dans l'altercation? Que Samantha, dans la semaine, elle a croisé cette petite fille-là 3 fois. Vous allez me dire, mais c'est possible. Si on sort de chez soi, on se promène, des fois c'est possible, il y a des gens qu'on peut croiser beaucoup de fois. C'est-à-dire qu'imagine à toutes les personnes que j'ai croisées plus que 3 fois dans ma vie, je m'arrête, dans une semaine, je les ai vues plus que 3 fois. Est-ce que je dois m'arrêter vers eux et puis commencer à les dire qui t'a envoyé? Mais qui t'a envoyé, toi? C'est qui t'a envoyé? Est-ce que je dois faire ça? Parce qu'au début, moi, en vrai, quand j'avais vu l'histoire passer, je pensais que la petite fille, elle la suivait réellement, Samantha, pour la filmer. Et puis là, elle a pété une coche. Je dis, mais tu sais aussi, laissez les influenceurs, les personnes tranquilles. Ok, vous les avez vus une fois, mais passez le tout. La petite. Mais là, c'est comme, elle explique. C'est elle-même, Samantha, qu'avec sa bouche, qu'elle explique qu'elle a croisé cette petite fille-là 3 fois dans cette semaine. Et Samantha, elle n'est pas toute seule, là. Elle a un type à côté d'elle, je ne sais pas combien de personnes avec elle, mais le type à côté d'elle, on entend la voix. C'est quoi ce genre de mec-là? Vous voyez, vous êtes avec votre go, votre ami, ou peu importe le titre, qui est en train de délibérer, qui est en déséquilibre. Recale-la, dis-là, ok, laisse tomber, là. Laisse tomber.
Je vous dis, l'entourage c'est important parce qu'on n'a pas un bon entourage, on fait des choses déplacées et notre entourage nous encourage à aller dans la débauche. Parce qu'il aurait eu n'importe quoi, quelqu'un qui a un minimum d'équilibre, il aurait dit, ok, la girl, là, bon, en même temps, c'est un enfant, là. On voit en plus Samantha, la petite, là, elle a peur. 12 ans, j'ai ma nièce, ma petite nièce, qui a 11 ans. À cet âge-là, ils peuvent voir une vedette comme ils aiment, vous savez, à cet âge-là, ils aiment les vedettes qu'ils aiment, ils aiment les choses qu'ils aiment. Et puis ils peuvent être, oh, regarde, tata, Yassi. Et puis ils peuvent être des fois un petit peu, ils ont pas la pensée aussi qu'on veut les dire. Des fois, on aime créer chez l'enfant des choses, mais ils n'ont pas toute cette petite pensée-là. Donc même si la petite l'a peut-être reconnue vraiment sur les réseaux, et puis, au pire, tu l'as dit, prends une photo, ou sinon tu te dis, laisse-moi tranquille. Ou tu peux la taquiner, dire, hey, je te vois beaucoup, toi. Est-ce que tu me suis? Mais même à ça, au moins tu peux être taquine avec elle. Mais la façon dont elle l'a pris, c'était limite. Et puis, bouge pas de là parce que là, je te fais ta fête. Je suis comme, hé, tu parles comme ça à l'enfant d'autrui. Cette petite, elle a une maman, elle a un papa, elle a une famille. Et puis que tu veux l'afficher parce qu'elle la filmait, ou son ami, ou bref, dans son clan, ils l'ont filmé pour l'exposer. Je vais t'exposer. Comment tu veux exposer la petite de 12 ans? Est-ce que tu voudrais que quelqu'un dans la rue prenne ta petite fille et puis l'expose? Moi, je me suis dit, j'ai rien. J'ai fait, mais non, Samantha, qu'est-ce qui se passe avec toi? Et c'est pas la première fois habituellement, elle a ses moments de déséquilibre, c'est avec des adultes. Donc, on peut toujours lui donner un peu raison. Et moi, je faisais partie de ceux qui lui donnaient un peu raison. Je disais, ah, mais aussi, elle vit beaucoup de choses dans sa vie, puis le monde sont après elle. Oui, moi, je fais partie de ceux qui lui donnaient raison à Samantha. Et quand je vois cette scène-là, je me dis, ah, je sais pas qu'est-ce que je me dis. Donner les commentaires, qu'est-ce que je suis. Parce que j'en reviens pas. Je suis comme juste choquée. Je suis comme, mais voyons. Et puis, le moment, je trouve qu'elle a encore plus dépassé. Déjà, j'imagine qu'elle est en psychose parce qu'elle se dit, mais aussi, qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? C'est-à-dire, je sais pas si elle pense que c'est une employée de Aquababe, je sais pas si elle pense que c'est une employée de quelque... Parce qu'on sait que des fois, les blogueurs, quand le monde y voit une des personnalités, ils les envoient aux blogueurs. Mais je me disais, ok, c'est beau. Il y avait une autre petite fille, sûrement les deux petites copines étaient ensemble. L'autre petite fille, on voit qu'elle est à côté, dans le siège à côté. Elle a son téléphone en train de parler FaceTime. Elle n'est même pas en train de filmer. C'est-à-dire, c'est elle, le clan de Samantha qui ont filmé pour exposer. On voit l'autre petite fille, elle est en FaceTime. Sûrement, elle parle à son petit copain. Et puis, elle voit la scène. Elle voit des grands adultes en train de crier sur leur copine. Et puis, elle est comme... il donne des blagues. Elle se tourne. Pourquoi tu ris, toi? Pourquoi tu ris? Non, mais quand tu vois quelqu'un de déséquilibre comme ça, tu n'oses rien faire. La petite a eu la meilleure réaction. Tu peux rien faire. Tu peux pas la contredire. Même si tu sais que tu étais en tort, que tu étais en tort, que tu n'étais pas en tort, en plus, quand elle a dit, ça fait 3 fois dans la semaine que je te vois, j'ai dit, ça veut dire que tu arrives dans un restaurant, tu croises quelqu'un une fois. Toi, tu vas te rappeler de toutes les gens que tu as croisés. Là, maintenant, quelques temps plus tard, un jour plus tard, le lendemain, peu importe la fréquence, on dit dans la semaine. Par exemple, lundi, tu as croisé quelqu'un au restaurant. Mercredi, tu es allé prendre une glace, tu croises cette même personne. 2 fois. Toi, tu dois te rappeler de qui tu as croisé. Et puis là, maintenant, 3e fois, tu recroises cette personne-là parce qu'elle n'a pas dit dans le même endroit. Je te croise, ça fait 3 fois que je te croise. Mais ça veut dire que c'est possible. En plus, ça montre vraiment que soit tu es trop en psychose, que tu vas surveiller réellement qui que tu croises tout le temps. Si au moins c'est dans le même endroit, tu vas toujours dans le même restaurant et puis tu croises la même personne, même à ça, c'est comme c'est possible que vous tombez aux mêmes heures et la personne aime le même restaurant que toi. Mais bref, mais elle se prend pour qui? Comment elle a parlé? Et puis le moment aussi qui m'a débité, c'est quand elle dit à la fille, toi t'es quelle origine? La petite, elle sait pas si est-ce que je dois répondre ou je dois faire comme si je sais pas parler. Et puis je suis d'accord avec elle, moi j'aurais même pas répondu, je serais restée comme ça. La petite, elle dit après, elle finit par répondre, je suis française. Toi, t'es pas française, toi. Attends, Samantha, est-ce que c'est toi qui donne la nationalité française aux petites? Après, jusqu'à ce que la petite finisse par dire, mais j'ai des origines asiatiques.
toi, t'es pas asiatique, toi, qu'est-ce que tu dis là? Moi, je suis comme, est-ce que c'est toi, est-ce que t'as fait l'enfant? Peut-être t'es la mère porteuse de cet enfant et puis tu connais l'enfant. Parce que ça veut dire que si, déjà dans la semaine, tu te rappelles de cet enfant, tu l'as vu 3 fois. En plus de ça, maintenant, tu viens la contredire. Tu la poses une question, elle finit par te répondre parce qu'elle sait plus. Elle est comme, elle dit, où est-ce que je suis? Ah, l'enfant, il doit être traumatisé. Quand elle a fini d'avoir côtoyé cette Samantha, cette femme déséquilibrée, elle doit être traumatisée. Elle est rentrée souvent chez elle, dans sa chambre d'hôtel. Elle était en mode, je sors plus. Moi, je sors plus parce que si je sors, je croise encore cette folle dingue. Elle va me sauter dessus. Je n'ose plus sortir. Et la mère, elle prend les réseaux, elle dit, mais c'est inacceptable. C'est inacceptable. Elle a demandé à sa fille, qu'est-ce qui s'est passé? À sa petite, est-ce que tu la suivais parce que tu voulais prendre des photos avec elle? En plus, quand tu regardes Samantha, elle n'a pas un profil likable. Elle a été reconnue comme étant la baby mom de Anthony Martial. On a eu certaines sympathies pour elle parce que quand Anthony Martial a commencé à s'afficher qu'il fréquente Mélanie Dacruz, là, je me disais, ah, mais peut-être tout le monde en défend Mélanie Dacruz parce qu'elle a une grosse plateforme. Elle est le fait qu'elle n'a pas de plateforme. On l'a donné, moi, je faisais partie de ceux qui l'a donné de la sympathie à cause de ça. Je disais, tu sais, et puis, tu sais, malgré que je mettais que c'est Anthony qui a un petit peu mal agi, après, je me dis, elle venait, elle sortait, elle commençait à vouloir exposer Mélanie. J'étais comme, entre eux, il se passe quelque chose parce que je vois qu'elle n'expose pas Anthony, c'est toujours Mélanie qu'elle expose. Ok, donc Mélanie, comme t'as mal géré la mère de... Tu savais qu'Anthony avait un enfant, tu sais, comme... Voilà. Bref. Et là, maintenant, on regarde quand finalement, tu sais, Mélanie, on sait, avec Anthony, se sont séparés, ils sont plus ensemble. Mais on voit qu'elle retournait encore à parler sur Mélanie. Quand on voyait Mélanie qu'elle fréquente quelqu'un, elle est dans les parages. Je me disais, mais là, c'était plus Anthony, là, le problème. C'était Mélanie que tu voulais. Jusqu'à ce qu'ils ont fait leurs courses qu'ils ont faites. Et puis sûrement Mélanie, elle a eu un esprit de sagesse qui l'a dit, Mélanie, toi, tu as tout à perdre. Elle n'a rien à perdre. Et c'est la preuve. Des fois, quand tu vois quelqu'un comme Samantha qui rentre en situation avec toi, mieux vaut faire une entente. Même si tu sais que tu n'es pas en tort ou tout, tu n'as pas le choix de faire une entente pour avoir la paix. Parce que cette personne comme Samantha, elle a tout à perdre. Là, elle a tellement à perdre, elle ne sait plus avec qui s'embrouiller. Elle s'embrouille avec une petite parce qu'elle l'a vue 3 fois passer dans la semaine. Elle l'a reconnue 3 fois. Déjà, ça veut dire que tu imagines l'étape de Samantha pour que tu te promènes dans la rue, tu es comme ça, tu observes tout le monde. Ah, tu la vois. Ok, ça fait une fois, je te vois, toi. Oh, je te revois, toi. Eh, ça veut dire que tu dois avoir cette mémoire pour te rappeler tout ça. Des fois, je mange hier, je me disais, c'est quoi que j'avais mangé encore hier? Je suis en train de me rappeler c'est quoi que j'avais mangé hier, mais elle se rappelle. Eh, quelqu'un comme ça qui est en psychose. Ça, c'est la psychose. Et puis qui s'attaque, elle parle comme ça à l'enfant des gens. Moi, je vois la mère, je comprends la mère de cette petite qui est énervée parce que moi, ça aurait été juste ma nièce qui aurait dit qu'elle a vécu ça. Je serais moi-même venue la courser. Je serais venue la courser et dire attends. Donc, on écoute une autre partie encore, juste parce que si vous n'étiez pas chauffé la première fois, juste pour vous chauffer. Cette petite elle vient qu'elle me filme. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Je te vois une 4e fois dans les parages. Je te t'attends ta copine. T'as compris ou pas? T'as compris ou pas? Toi aussi, t'as compris ou pas? C'est qui vous envoie? C'est qui vous envoie? Tu sais, ma belle, écoute-moi bien. La prochaine fois que je te vois, si je te parle à merci, t'as compris ou pas? Pourquoi tu me filmes de loin? Pourquoi tu me filmes? Ça fait 3 fois que je te vois aujourd'hui. Ça fait 3 fois que je te croise. Dans toute la semaine, ça fait 3 fois que je te croise. T'as dit quoi, toi? T'as dit quoi? Mais rigole pas, parce que je vais t'appeler, ma belle. Ça fait 3 fois que je vous vois cette semaine. 3 fois que tu me filmes. 3 fois que tu connais ma localisation. Toi, tu restes là, toi, tu vas chercher ta pièce d'identité. On va voir. Vu que vous voulez tous me piéger. Martine, je te jure devant Dieu que je t'ai vu 3 fois cette semaine. Je t'ai vu 3 fois ou pas? Je t'ai vu 3 fois ou pas, t'as vu voir? Il m'arrive un truc, ce sera toi, ce sera tes parents. T'as compris ou pas? Je t'inquiète pas, je suis pas. Je te jure, Martine, ça fait 3 fois que je la vois cette petite fois me filmer. Vous n'arrivez pas à me faire, tu vas voir. Tu vas rester ici, je dis t'arrive un truc. Et tu parles de quelle origine? Vas-y, parce que t'as un accent, tu parles de quelle origine? T'es française quoi? T'es pas que française. Tu vois, si tu mens, je te mets une boîte devant Dieu, tu vas t'en rappeler toute ta vie. Vas-y, t'es de quelle origine? Origine quoi? Asiatique? Espèce de petite menteuse, t'as des origines asiatiques? Tu sais, si tu mens, je vais prendre ta pièce d'identité, mais puis dans l'hôtel, je m'en bats les couilles en prison. Je m'en bats les couilles, je vais vous niquer. Donc déjà, on voit la mère qui est en état, qui compte porter des plaintes contre elle et elle devrait le faire parce que c'est dangereux. Je sais pas si la mettre en petit tour psychiatrique,
pour se calmer. Peut-être elle a les nerfs parce que je sais qu'on a beaucoup de déséquilibre. La santé mentale, c'est sérieux, guys. C'est même pas un pic contre Samantha, c'est sérieux. Avec toutes les situations du monde, le stress qu'on peut vivre, la santé mentale peut être sérieux. Le monde, on peut avoir des petites fusées qui sautent comme ça, qui pètent. Et c'est possible. Mais c'est dangereux. C'est-à-dire que quand tu es en état que tu peux pas te contrôler comme ça, et en plus, moi, je sais pas pour vous, mais quand j'ai regardé la vidéo, je vois la petite fille assise. Et ce qu'elle tenait dans ses mains, c'est pas un téléphone, c'est une carte. Vous savez, les cartes des chambres d'hôtel, c'est ça qu'elle tenait dans ses mains. Ça veut dire que toi, même si tu attaques la fille, que à cause que tu l'as vue, ça fait plusieurs fois dans la semaine que tu la vois. Donc déjà, ça veut dire que tu surveillais cette petite fille-là, tu l'observais. Cette petite fille-là, dès la première fois, tu l'observais déjà. Ça veut dire que la petite fille est plus en danger avec toi que le contraire. Là, maintenant, même si tu vas dire qu'elle te filme, tu vois que la fille, elle n'a pas de téléphone dans ses mains. Peut-être avant, elle avait des téléphones, elle prenait en photo et puis toi, tu t'es senti observé. Mais ça, c'est le problème aussi. Mais Samantha, elle accusait un moment dans un clip, je vais vous laisser ce clip-là jouer à la fin, elle accusait Mélanie de dire « Ah, mais toi aussi, tu as choisi d'être candidate de télé, d'être influenceuse. Tu dois assumer que le monde va te prendre en photo, que tu vas être exposée au public. » Mais girl, toi aussi, tu as choisi de venir te clasher, d'entrer dans le monde d'influence, de montrer ta vie, de parler, de raconter tes choses. Assume aussi que si jamais tu vois quelqu'un qui vient, qui te prend en photo, qui te prend en photo. Mais aussi, fais la part des choses. Même si tu vois, ok, la petite là, comme ça, elle a voulu te prendre comme ça en photo. Mais c'est quoi toute cette histoire? Que ça vient? En plus, j'imagine que le clan de Samantha, ils filmaient, leur but, c'était d'exposer la petite pour la faire mal paraître. T'imagines? Moi, l'entourage, c'est important. Quand tu as un entourage bancal, ils vont te laisser faire des choses aussi casse-tête bizarres que ça, et puis il n'y a pas un pour attraper l'autre. Tu te tiens avec des aveugles, et puis vous êtes tous aveugles en même temps, il n'y a pas un qui va dire « Ah non, on tombe dans le trou là, laisse tomber. » Tu tires, elle aurait eu un entourage minimum avec un bon sens, elle aurait fait. Quelqu'un de son entourage lui dit, ah, ok, la laisse là, c'est une petite. Et puis elle aurait dit, ah, c'est vrai là, qu'est-ce que je fais là? Et puis elle serait partie. Mais la façon dont elle force elle insiste, c'est de dire, mais est-ce qu'elle est en psychose? Est-ce qu'elle a consommé, elle a pris des pilules? Elle a pris trop de pilules? Elle a pris quelque chose? Je sais pas, peut-être elle a pris des graines de tournesol. Il y a beaucoup de fer dedans, c'est salé. Peut-être que c'est des graines de tournesol qu'elle a pris. Et puis, je sais pas, les graines de tournesol, y a-t-il quelque chose qui te fait réagir quand tu les prends? Techniquement, non, je penserais pas. Donc, je pense pas que c'est les graines de tournesol. Donc, je cherche quelque chose pour essayer de justifier Samantha, mais je trouve pas. Donc, j'espère qu'en effet, la maman, les parents de cette petite, de ces deux petites, parce que je vois, il y avait l'autre petite qui était assise, qui prenait des collatérales sans rien comprendre. Elle avait son téléphone et on la voit clairement en train de FaceTime quelqu'un, de parler à quelqu'un. C'est-à-dire un témoin. Elle dit, il y a cette dame-là là, qui est sur le net, là. Elle nous attaque, là. Elle dit qu'on a été envoyé par quelqu'un. Ça veut dire que même si les blogueurs, même si ça serait des Aquabib et tout, il y a du monde, ils envoient du monde pour venir chercher des personnalités. Samantha Jacquelinet, qui est reconnue pour être la baby mom de Anthony Martial, qui est même reconnue pour être problématique envers tous les rappeurs, tout le monde qu'elle a fréquenté, les gens qu'elle a fréquentés, ils disent qu'elle est problématique, cette femme est en psychose. C'est pas moi qui le dis, c'est comme ça qu'elle est reconnue. On a pu le voir tellement que quand Mélanie Dacruz a vu, ah, mais qu'est-ce que je fais encore à être en confrontation avec cette go-là? Je suis même plus avec Anthony Martial. Et puis là, je vais continuer d'être dans des courses, de courser avec elle. J'ai trop à perdre. Moi, j'ai des partenariats. Moi, je suis quand même quelqu'un. J'ai quand même une personnalité. Je peux quand même recevoir des contrats. Elle est déjà finie. C'est finito pipo. Elle est finie. C'est-à-dire que mieux vaut faire une entente pour passer à autre chose. Moi, je pense que Mélanie, elle a eu quelqu'un en vrai dans son entourage qui l'a réveillée. Et je vous dis, ayez au moins quelqu'un dans votre entourage ou cherchez Doua. Venez voir Doua dans votre entourage, que vous l'aimez, que vous n'aimez pas Doua. Des fois, je vais vous dire les choses bien crues comme elles sont, mais après, ça va faire, ah ouais, c'est vrai, t'as raison, mais je suis conne, man. J'ai tout à perdre. Des fois, on a besoin de ça, parce que des fois, on est prêt à s'embarquer vraiment, mais après, on se rend compte, on se dit, mais dans quoi que j'embarque? Est-ce que ce combat, c'est mon combat? Et vraiment, mais vraiment. Mais vraiment. Moi, j'ai vu ça, j'étais choquée. J'ai dit, mais non, je regardais rapidement une mère qui parlait. Ma fille s'est fait attaquer, tout ça, tout ça.
j'étais tombée sur la partie 2 avant la partie 1. Et là, je me suis dit la première chose, ok, tu sais, des fois, les petites, ils voient leur vedette et puis ils sont contents, ils sont excités, ils voient les gens sur le net. Ils passent maintenant, les gens sont, c'est plus juste les vedettes Rihanna qui sont des vedettes. De la même façon, si on voit Kylie Jenner, on voit des candidats télé, on peut les identifier. Même si Samantha, c'est pas réellement une candidate télé, c'est plus une femme qui est reconnue pour avoir fait un enfant avec un sportif et qui a eu des problèmes avec une candidate de télé. Bref, on le met dans la catégorie d'influenceuse. Hein. Dans laquelle je vous dis, choisissez vos influenceurs, guys. Parce que les influenceurs que vous donnez l'attention, que vous faites monter, c'est ça qui vont vous remettre, ok? La qualité que vous choisissez comme influenceur, c'est ça qui vont vous remettre. Parce que à la base, moi, je regarde, même du point de vue marketing, il n'y a rien à dire pour elle. Parce que je me regarde, je me dis, ok, tu vois une petite là qui est un petit peu excitée, à chaque fois qu'elle te voit, elle veut prendre une photo de toi, tout ça. Au pire, donne-lui ta maudite photo, fait comme, ok, bye. Il y avait une autre candidate, on a beau dire tout ce qu'on veut d'elle, Maïva Guéna, mais à un moment, elle disait, quand elle parlait à sa communauté, elle disait, moi, j'ai pas de problème, je sais que je suis influenceuse, je joue le jeu avec vous, vous voulez me prendre en photo, je vais prendre des photos avec vous, mais juste, prenez pas des photos des personnes autour de moi, de mon partenaire, parce que lui, il veut pas. C'est tout. Et puis je suis sûre ta communauté, s'ils sont bienveillants, ils vont comprendre. Surtout les petits comme ça, parce que la communauté, c'est beaucoup les petits comme ce qui suivent. Ils sont obéissants là. La petite là, je la regardais plus traumatisée qu'autre chose. Elle va rentrer chez elle là, elle va plus vouloir sortir, elle va avoir peur. J'ai peur. Elle a dit je suis pas française. J'ai peur. Toi-même, Samantha, est-ce que tu es française aussi? Toi aussi, tu as des origines. Déjà, faire de la discrimination, quelqu'un qui a des origines elle-même, qui est issu de l'immigration, qui fait de la discrimination sur une autre personne, enfant d'immigration. Donc, girl, make it make sense. Moi, tout le long, j'ai dit, il y a quelque chose qui marche pas, c'est un fusil qui est sauté, et c'est même pas du point de vue de la petite. La petite, elle a bien réagi. Elle est restée assise. Dieu, s'il te plaît. Fais-moi sortir de là, sors-moi de là, sors-moi de là. Tout ce qu'elle dit, c'est ça. Ça veut dire que bientôt, quand elle va voir cette petite-là à être avec ses parents, parce que je suis sûre que ses parents, ils ont l'air d'être bien, ils emmènent leur enfant voyager. Tu vois, le genre de parents qui ont le budget, qui peuvent amener leur enfant faire des voyages, aller kiffer, tiens la carte bleue, va t'amuser. Et quand ça veut dire Samantha, à un moment, elle va venir gratter un tel restaurant, elle va voir cette petite-là qui est dans le luxe, en train d'être assise, qui n'a pas besoin d'aller faire des enfants, et de gratter, de faire des partous avec les athlètes pour pouvoir avoir une reconnaissance. Elle va faire quoi? Jalousie comme ça, tu te prends son enfant de 12 ans qui vient de commencer sa vie? Non, mais j'ai vu ça, je me suis dit, mais moi, je donnais le bénéfice du doute en plus à Samantha pendant des années. Là. Quand ça arrivait, l'histoire de Samantha et tout, et Mélanie, elle m'a fait perdre le mot. Et je lui donnais le bénéfice du doute. Je me disais, ah, mais tu sais, elle a vécu beaucoup. Ah, tu sais, comme si. Ah, puis, oh, ça. Là, j'ai presque envie même si je connais même pas Mélanie Dacruz, j'ai presque envie d'aller appeler Mélanie Dacruz et dire, je m'excuse. Mélanie, je suis vraiment désolée. Elle va me dire, t'es qui? Ah, mais j'ai vu toute l'histoire sur le net comme tout le monde, les milliers de personnes et plus qu'on a vu l'histoire. Et je suis vraiment désolée parce que je t'ai donné un mauvais nom pour rien. Je m'excuse. Je suis vraiment désolée, Mélanie. Je m'excuse parce que je ne savais pas dans quel monde que tu vivais. Je ne savais pas que... En plus, maintenant, je peux comprendre que la relation... Autre que, oui, il y avait les tromperies d'Anthony, parce qu'Anthony, c'est un trompeur. Lui, c'est un trompeur, un trompeur incompulsif. Il trompe à la vitesse de son nom. Je ne sais pas s'il va changer, mais... Mais... Au-delà de ça, déjà, tu dois vivre avec un homme qui trompe. En plus, tu dois aussi devoir dealer, t'es en fight, en bataille continuelle avec la mère de son premier enfant qui est en psychose comme ça et qui en profite. Elle a vu Mélanie, elle a dit, ah, Mélanie, elle a quand même une plateforme, c'est une ancienne candidate. J'ai essayé de monter avec sa plateforme parce qu'elle savait qu'Anthony la calculait pas plus, l'affichait pas plus comme White. Elle pouvait même pas être affichée comme White, Anthony l'a pas affiché comme White. Il avait préféré afficher Mélanie qui avait un meilleur profil qu'elle. Et là, elle a essayé de jouer dans la plateforme de Mélanie pour la déranger. Là, je le vois tout. Ah, l'année 2024, je vous dis, c'est l'année des exposes. Tout ce qu'on n'avait pas vu, on comprenait pas, tout est exposé. Samantha, tu es exposée. Parce que ce que tu as fait, c'était pour t'exposer. Ce que t'as rien. Et puis même si elle va dire, ah, j'ai bien fait la pression à la petite, je l'ai fait la pression. Même si un blogueur, attends, il y aurait un blogueur ou quelque que ce soit qui aurait voulu payer des personnes pour venir pour prendre l'information.
Quelle information, quel titre intéressant que tu as comme personne, Samantha Jacqueline. Tu es reconnue juste pour être la baby mom de Anthony Martial qui t'a niaisé, qui t'a trippé dessus, qui t'a traité comme fatra, il t'a traité comme ça. Comme ça qu'il t'a traité. On t'a vu essayer des relations avec d'autres footballeurs, avec d'autres mondes. On a entendu que tu faisais le tour avec plein de personnes. On a vu ton histoire. L'histoire la plus célèbre qui te reconnaît, c'est ton altercation avec Anida Cruz, la candidate de télé-réalité. C'est ton histoire la plus célèbre rendue là. Donc maintenant, un blogueur, au-delà, il sait que maintenant, il n'y a plus d'histoire entre toi et Mélanie. Il peut plus utiliser. Donc il n'y a plus de titre. Anthony Martial, il fait sa vie, il est affiché avec une femme qui a le profil. Parce qu'il y a ça aussi. Et puis ça, c'est la leçon que je dis pour les athlètes, les rappeurs, ces personnes-là. Les personnes qui sont, même les personnes influentes qui veulent être dans leur milieu, réussir, qui veulent appeler à avoir un titre dans leur milieu. Arrêtez de prendre des névrosés, des personnes comme ça qui ont des problèmes de tous les sens, même pour faire des trips, même si c'est pour des trips que vous voulez faire avec eux, vous voulez vous amuser. C'est dangereux. Si vous n'êtes pas en mesure de les faire signer des contrats de confidentialité pour que quand vous avez fini de faire votre trip avec elles, vous êtes bien protégés là, de tous les sens, messieurs. Bien protégés de tous les sens. Et vous les faites signer des contrats sur béton et vous dites, t'ouvres ta bouche. Toutes tes ancêtres vont payer. C'est nada. Peu importe que sur les réseaux, leurs deux jambes sont écartées, elles vous disent toutes les prouesses qu'elles peuvent faire. C'est nada. Parce que là maintenant, Tony se retrouve coincé avec elle. Mélanie, techniquement, elle est un petit peu coincée avec elle parce que son fils, sa grande sœur, c'est sa mère, c'est elle. Donc, elle se retrouve coincée avec elle. Mais, guys, laissez-moi savoir ce que vous en pensez, ok? C'est tout chaud, tout frais, ok? Tout chaud, tout frais. Moi, je suis de où ce que je suis, je voyage. Moi, je suis où je suis. Un jour, là, je vais juste commencer à voyager pour vrai. Vous allez juste voir, Doha va se promener, là. Je vais commencer à voyager pour vrai, là. Be ready, ok? On se voit aux prochaines vidéos. Qui disent elle veut du buzz, elle veut du buzz, elle veut truc, elle veut m'insulter pour que truc. C'est votre travail. Vous faites de la télé-réalité, pourquoi? Pour ne pas être vu, pour pas être connu, pour pas être truc. Non, tu t'as fait la télé comme ça, toi. Juste parce que t'es une fille bien, de cité. T'es pas une meuf de cité déjà. T'habites dans un pavillon. Tu n'habites pas dans un bâtiment, tu habites dans un pavillon. T'habites dans un pavillon, ma chérie. Ne fais pas la meuf de cité. Et viens, t'as mon adresse, t'as mon numéro de téléphone, t'as tout. Arrête de faire la meuf des réseaux, pose ton téléphone et viens. Il y a la vraie vie aussi. Il y a la vraie vie. Mais ne nous fais pas croire que t'es une meuf de cité. T'as fait croire ça à Secret Story. T'habites dans un pavillon. Ton papa, il a de l'argent. T'habites dans un pavillon. Arrête, s'il te plaît. Faire les meufs des favelas. Pourquoi se donner un style? T'habites dans un pavillon. T'habites dans un pavillon. T'as mon adresse. Franchement, pour une fois, fais ce que tu dis. Tu vois, t'as mon adresse, mon numéro de téléphone, tout. Tu vois, sois courageuse. Sois courageuse.